l'EMSEL. On a réussi à avoir les doubles de ce procès-verbal. Nous avons retrouvé le procès-verbal de la Daïra. Là, je vous donne le total sur 2 bureaux de vote. Le procès-verbal résumant mes voix dans l'ensemble de la Daïra, 87 voix. Mais ce n'est pas les citoyens de Tlemcen qui ont fait ça. C'est le DRS qui a fait ça. Ce sont ceux qui ont... Mais jusqu'à quand le temps qu'il faudra pour qu'ils foutent le camp. Mais ce n'est pas les citoyens. Il s'agit de changer de système, il ne s'agit pas de changer de citoyen. Eh bien, il faudra attendre, il faudra se battre. Je ne vois pas pour... Il faudra se battre. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi en novembre 5, vous croyez que c'était facile pour 6 bonhommes qui avaient à peu près votre âge ou même pas, de se lever le 1er novembre 54 et d'affronter la 4e armée du monde? Mais si on dit c'est difficile, je tombe dans la facilité, l'histoire ne marche pas comme ça. L'histoire, c'est la difficulté. Et puis, puisque vous êtes militant du parti, vous étiez militant du parti, je vais vous rappeler quand même une devise du parti. Mais je crois que vous n'avez retenu que ce qui s'en éloigne. Nous n'avons pas choisi les chemins les plus faciles, nous avons choisi les chemins les plus justes. Projet de régionalisation. Il n'y a pas de possibilité de construction d'une dynamique de développement réussie en dehors d'une décentralisation avancée, c'est-à-dire avec des parlements et des gouvernements locaux soumis au contrôle des citoyens. Vous avez un projet, vous allez le déposer chez le Wali. Le Wali n'est pas comptable devant vous, il n'est pas élu, il est nommé. Il va vous dire, laissez votre dossier, je vais l'envoyer à Alger. Et puis comment, avec une administration aussi délabrée que l'administration algérienne, vous allez gérer un pays aussi grand que l'Algérie? Pour des raisons simplement de bon sens, il faut absolument régionaliser le pays. Mais je dis régionaliser l'ensemble du pays. Ce qu'on peut légitimement revendiquer pour la Kabylie, nous devons le revendiquer pour l'ensemble des régions. Je vous invite à aller sur notre site. Je viens des Aurès. Le 1er novembre, j'étais là-bas. Ils demandent exactement la même chose que vous et moi. Et en quoi est-ce que de donner la possibilité au peuple algérien de se doter d'instruments qui peuvent assurer son développement devrait-il vous gêner, même si vous avez envie de vous investir dans la région qui est la vôtre, ou d'origine qui est la vôtre? Question des législatives. Enfin, sur cette question de régionalisation, je crois que je l'ai dit même quand je suis venu la dernière fois, les dirigeants algériens sont des sous-développés du bocal. Pour eux, il y a ce qu'on appelle, à mon avis, le complexe du colonisé. Ne peut être une nation respectable que celle qui ressemble à celle du maître qui les a colonisés hier. C'est-à-dire, pour être respectable, il faut faire une France bis. Il faut faire la même administration, le même fonctionnement, etc. D'abord, on n'a pas la culture et les cadres nécessaires pour pouvoir faire face à cela. Et puis la France, c'est un exemple institutionnel exceptionnel. L'écrasante majorité des nations dans le monde, et à commencer par celle où vous vivez vous, sont des nations décentralisées. Donc l'évolution mondiale va dans le sens de la régionalisation. Question des législatives. La question n'est pas de savoir si les Algériens vont voter pour nous ou pas. Si les Algériens refusent de voter pour nous, c'est tant pis pour notre guerre. Ça veut dire qu'on n'a pas su présenter le programme qui leur convient, on n'a pas été convaincant, etc., etc. La question, c'est de savoir comment arriver à faire en sorte que pour une fois, depuis l'indépendance, les Algériens puissent voter librement. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si c'est le DRS qui garde les mêmes prérogatives, si les règles du jeu sont celles qui prévalent aujourd'hui, nous n'irons pas aux élections. Mais si réellement
les standards d'une surveillance internationale massive et qualifiée, qui ont été testés en Ukraine, au Bangladesh, au Venezuela et même au Maroc une fois, venaient à être imposés, parce qu'il faudra qu'ils soient imposés au régime algérien. Là, oui, on fait de la politique pour aller devant les électeurs. Voilà. Au suivant. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'ai deux petites questions à vous poser. La première question, vous avez parlé de la dissolution du DRS. Je vous pose la question, comment peut-on procéder? Moi, je vois deux possibilités, soit par un décret, cela on ferait preuve peut-être d'une naïveté absolue que de croire pouvoir dissoudre une organisation assez tentaculaire avec un décret, soit par un complot, une conspiration, et je ne crois pas que vous êtes équipé sur le plan éthique, bien entendu, pour une telle œuvre. Deuxième question, lors d'un entretien que vous m'aviez accordé, je crois qu'en 2004 ou en 2005, pour le compte du journal L'Ouatan, vous avez parlé d'un front au pouvoir. Ce front était constitué des services spéciaux, de l'islamisme des maquis et de la présidence de la République, donc qui faisait front commun. Donc aujourd'hui, vous avez zoomé beaucoup plus sur les services spéciaux, c'est-à-dire qu'il y avait une guerre entre ces trois segments, somme toute nocifs du système algérien, et que le DRS a fini par avoir le dessus sur les deux autres, ou bien aujourd'hui, les services spéciaux voient le président de la République, bien entendu, et l'islamisme hors service. Merci. Non, on va prendre des questions, vous en faites pas. Mais comme c'est des questions lourdes, je préférerais répondre au fur et à mesure. C'est des questions centrales. Comment dissoudre le DRS? Si la décision est acceptée, il y a effectivement une décision solennelle du chef de l'État qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, les services de sécurité ne seront plus, un, centralisés, deux, ils dépendront d'une administration politique. C'est-à-dire du gouvernement, de l'autorité du gouvernement. Ça, c'est très facile à faire. Et puis, on les dépossède d'un certain nombre de prérogatives qui font que c'est eux, et uniquement eux, qui participent, j'allais dire, à la construction des institutions, en fait, à la pollution des institutions. Il y a une fiche qu'on appelle la fiche bleue. Vous êtes diplomate, vous êtes major de promotion, vous avez fait, vous remplissez toutes les conditions pour représenter dignement votre pays. Vous refusez de transformer, vous avez refusé de transformer votre ambassade en comité de campagne pour candidat du pouvoir. On vous rappelle. Vous restez 5-6 ans, vous avez le droit de faire valoir vos droits pour aller à une autre représentation. Si le DRS, la fiche bleue, n'accompagne pas votre dossier, vous ne sortirez jamais. Vous êtes juge, c'est pareil. Vous êtes officier de police, c'est pareil. Comment un pouvoir occulte peut-il avoir droit de vie ou de mort sur la carrière d'un homme et donc de l'ensemble de l'encadrement national? Ce n'est pas à eux à décider. Celui qui vous dit « je suis ici parce que le ministère des Affaires étrangères », à commencer par l'ambassade d'Ottawa ou le consulat ici, « je suis ici parce que le ministère des Affaires étrangères m'a envoyé », est un menteur. Si le DRS ne décide pas de le transformer en indicateur, et les 3/4 des gens que vous avez dans vos consulats, ce sont des indicateurs, ils ne sortiront pas. Est-ce qu'il y a une possibilité d'arriver à débarrasser ce chancre, cette pieuvre tentaculaire qui a ruiné le pays depuis 57 à ce jour, par une démarche putschiste? Je ne le crois pas. Pour une raison très simple. C'est un système mafieux au sens étymologique du terme. Les gens, vous entendez parler dans le trottoir ou là dans le café, le mafia, mais c'est vrai, c'est une mafia au sens sociologique du terme. Je vous invite à visiter toutes les mafias du monde, il y en a un certain nombre, les chinoises, le napolitain, la calabraise, etc., etc. Il arrive que des turbulences internes agitent une mafia et qu'elle sacrifie un des siens, y compris d'ailleurs de manière définitive. Mais aucune mafia n'a disparu par implosion, donc ce n'est pas la démarche. C'est la rue, la pression de la rue algérienne qui finira
par exercer une pression qui peut exacerber un peu les divisions, mais qui finira par exiger que le pouvoir